24 novembre 2013, savoir avant de choisir. Cette vidéo a pour but de vous proposer un résumé de l'histoire du peuple jurassien en vue de pleinement comprendre les différents événements s'étant déroulés sur les territoires de la République et canton du Jura et du Jura bernois. Afin de simplifier la compréhension, nous utiliserons les termes Jura et Jurassien pour définir l'ensemble de la population des districts de Lanneville, Moutier, Delémont, Courtelary, Porrentruy et des Franches-Montagnes. Le premier chapitre traitera de l'histoire du peuple jurassien de 999 à 1815. En l'an 999, Rodolphe III de Bourgogne fit don des territoires de l'abbaye de Moutier-Grandval à l'évêché de Bâle. En 1032, l'évêché de Bâle est rattaché au Saint-Empire romain germanique. Entre le XIIIe et le XVe siècle, les princes-évêques perdent progressivement leur pouvoir. En l'an 1501, la ville de Bâle rejoint la Confédération helvétique et adopte la réforme 25 ans plus tard. Le prince-évêque de l'époque, Christophe d'Utenheim, se verra contraint de quitter la ville de Bâle et de s'exiler à Porrentruy. Durant le XVIe siècle, le prince-évêque doit régir une région plurielle. Le nord est francophone et catholique, le sud francophone, protestant, avec quelques zones germanophones. En 1579, l'évêché s'associe avec les cantons catholiques de la Confédération helvétique. Le Jura devient alors partie prenante des discussions politiques de la Confédération. L'évêché restera indépendant jusqu'à la Révolution française. Suite à cette révolution, le prince-évêque se réfugiera à Bienne. En 1792, le Jura devient, suite au retrait du prince-évêque, une république indépendante qui sera nommée République roracienne. La France républicaine conquiert ce territoire et l'annexe en 1793 sous le nom de département du Mont-Terrible. En 1800, sous Napoléon Bonaparte, le Jura est rattaché au département du Haut-Rhin. Le deuxième chapitre traite de la période pendant laquelle le Jura s'est trouvé intégré au canton de Berne. Suite à la chute de Napoléon Ier, le Congrès de Vienne, en 1815, partage les États entre les vainqueurs et redessine la carte de l'Europe. Les territoires de l'ancien évêché sont alors intégrés au canton de Berne. Cette intégration ne se fait pas sans mal, et plusieurs mouvements séparatistes se créent. Selon différents historiens, la question jurassienne débute véritablement en 1947 avec l'affaire Meucli. Le 20 septembre, le jurassien Georges Meucli se voit refuser la direction du département des travaux publics et des chemins de fer par le Grand Conseil bernois, sous prétexte qu'il parle mal le dialecte bernois. S'ensuit alors un mouvement de révolte qui aboutira à la création du Comité de Moutier et du mouvement séparatiste jurassien, qui deviendra plus tard le Rassemblement jurassien. Les années suivantes voient naître plusieurs mouvements. L'Union des patriotes jurassiens est créée en réaction au Rassemblement jurassien. Deux mouvements de lutte sont également constitués, le Front de libération du Jura et le groupe Bélier. Par la suite seront également créés le Mouvement pour l'unité du Jura et le groupe Sanglier. D'autres mouvances voient également le jour. Ces années de lutte seront également marquées par plusieurs personnalités, dont notamment Roland Béglin. Cette lutte amènera le gouvernement bernois à mettre en place des votations en cascade qui permettra à la population de s'autodéterminer. Lors du premier plébiscite du 23 juin 1974, la majorité de la population jurassienne accepte la création d'un nouveau canton. Il subsiste cependant de grandes différences en fonction des régions. Si dans les trois districts du Nord le oui est largement majoritaire, c'est l'inverse qui se produit dans les districts du Sud et dans le Lauphonnais. Un second plébiscite aura donc lieu le 16 mars 1975 et ces quatre districts demeureront dans le canton de Berne. Suite à ces votations, la République et canton du Jura entrent en souveraineté le 1er janvier 1979. Chapitre 3. Une nouvelle chance. La création du canton du Jura n'a pas résolu la question jurassienne. S'ensuivent donc plusieurs années sombres, avec notamment l'histoire des caisses noires bernoises qui poussera le district de Lauphon à quitter le canton de Berne et rejoindre Bâle-Campagne. En 1994 est créée l'Assemblée interjurassienne, dont le but est de résoudre la question jurassienne. Suite aux travaux de cette assemblée, la population est appelée à voter quant à son avenir institutionnel le 24 novembre 2013. La question qui sera posée aux habitants du Jura bernois est: voulez-vous que le Conseil exécutif engage un processus tendant à la création d'un nouveau canton couvrant les territoires du Jura bernois et de la République et canton du Jura dans le respect du droit? Celle qui sera posée aux habitants du canton du Jura: acceptez-vous la modification du 27 février 2013 de la Constitution de la République et canton du Jura, article 139 nouveau, processus tendant à la création d'un nouveau canton? Le mouvement universitaire jurassien recommande aux populations de voter oui le 24 novembre. Ce oui est un premier pas pour le dialogue, pour essayer, ensemble, d'améliorer notre quotidien. Il permettrait de repenser totalement un nouveau canton,
de s'adapter aux nombreux défis de notre époque. Nous avons une chance que beaucoup nous envient, la chance de pouvoir décider, en connaissance de cause, quel sera notre avenir. Mais afin de pouvoir évaluer toutes les options de cet avenir, un oui est nécessaire.